Si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise. Lionel Strasbach est directeur délégué de la Compagnie des Lavandières. Une lavandière, ça vous dit quelque chose? Non? Eh bien, au 19e siècle, on les voit souvent agenouillées et courbées dans les rivières. Devant elles, une planche en bois. Elles savonnent, frappent le linge avec un battoir et le rincent. Les lavandières sont les hommes et les femmes de ménage d'aujourd'hui. Lionel nous raconte comment il œuvre au quotidien pour rendre ses lettres de noblesse à ce métier. Ça passe par le nom, c'est vrai, lavandière, mais pas seulement. Accompagner, révéler, donner confiance. La Compagnie des Lavandières est une entreprise libérante et responsable, parce que Lionel est convaincu que c'est ainsi qu'elles feront le bonheur de nos intérieurs. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Lionel. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne sur le nom de ton entreprise, la Compagnie des Lavandières. C'est quoi une lavandière ? Alors les lavandières, c'est les femmes qui, dans le temps, se réunissaient au lavoir du village ou dans le cours d'eau du village. Tous les villages n'avaient pas de lavoir pour nettoyer leur linge. Donc c'était un moment convivial qui sentait bon la lavande parce que c'était surtout sur les régions du sud de la France, le soleil. Et voilà, c'était un moment vraiment particulier et un rituel en fait chaque jour. Pour ces femmes-là. Qu'est-ce que ça représente du coup d'appeler les femmes, les hommes de ménage de ton entreprise des lavandières ? Justement, le clin d'œil, on voulait le faire par rapport à ce passé, puisque l'objectif de l'entreprise est de rendre ces lettres de noblesse à ce métier, et on trouvait que ça correspondait parfaitement en fait à l'image qu'on voulait en renvoyer, parce que comme je le disais, c'était synonyme de joie, de soleil. Les lavandes, ça fait penser au sud de la France. On entend les cigales qui chantent. Donc voilà, ça nous semblait important. Et ça nous semblait aussi important, dans le cadre de la valorisation des métiers qu'on souhaite apporter, d'avoir un nom valorisant. Je suis fier d'être lavandier. C'est quoi ton métier ? Je suis lavandier. Or, dans notre activité, c'est des métiers qui sont parfois dénigré et le premier point c'est sur le nom. Souvent on ne sait pas quel est le nom. Selon les entreprises on appelle ça des femmes de ménage, des agents de nettoyage, des assistantes ménagères. Donc voilà, c'est pas très précis. Donc nous on voulait y apporter un nom qui soit valorisant pour eux aussi. Et alors est-ce que tu as des retours, par exemple des salariés avec qui tu travailles sur ce nom-là, le choix du mot ? Oui, alors à la fois des salariés mais aussi des clients qui sont interpellés. Ça leur rappelle forcément justement le passé, ça leur donne toujours un petit clin d'œil au sud de la France. Et non, les salariés apprécient justement et sont fiers de pouvoir dire « je suis lavandière » et d'en parler autour d'eux de façon à ce que d'autres personnes les rejoignent en tant que collègues. Donc non, c'est chouette. On parle d'un marché qui est quand même assez atypique. Tu me disais que votre plus gros concurrent, c'est l'emploi direct. Je crois que 45% des prestations sont réalisées au black. J'imagine que les lavandières ne viennent pas bosser chez toi seulement pour le nom, même si il est très joli. Quels intérêts trouvent-elles à travailler pour toi ? Alors, c'est ce qu'on a écrit dès les premières lignes de l'entreprise en mettant le salarié au cœur du modèle qu'on voulait écrire. Et très vite, on a voulu être une entreprise engagée pour valoriser ces métiers-là. Parce que pour moi, c'est des métiers qui sont nobles, c'est des métiers qui sont très importants. Et malgré tout, on a presque honte par moment de dire qu'on fait ce métier-là. Donc je voulais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, rendre ces lettres de noblesse à ce métier-là. Et quand on veut valoriser un métier, pour moi, il y a deux axes. Le premier, c'est une valorisation pécuniaire, on va dire. Donc, proposer des conditions intéressantes financièrement. Donc, chez nous, les lavandiers sont tous en CDI, donc pour avoir une stabilité dans l'emploi, sont tous à temps plein. Quand dans ces métiers-là, on est souvent sur du temps partiel. Ils ont une voiture, ils ont des primes sur les résultats de l'agence et la satisfaction des clients, ils ont des paniers repas. Bref, ils ont un package qui leur permet d'être sereins financièrement parlant. Mais c'est pas ça qui fait que, c'est ça peut-être qui fait qu'ils viennent, mais c'est pas ça qui fait qu'ils vont s'épanouir et rester dans l'entreprise. Donc, dans la valorisation de ce métier-là, le deuxième axe fort,
a été de travailler sur une organisation donc qu'on a appelée nous organisation libérante, c'est-à-dire de permettre à ces salariés de s'épanouir, de grandir au travail, de participer à la vie d'une agence et pas uniquement de faire du ménage. Donc chez nous, typiquement, ils vont prospecter pour trouver des clients, recruter leurs collègues, s'organiser entre eux sur la gestion des plannings. Comment tu fais du coup, comment ils font pour gérer leur emploi du temps ? Parce que, en tout cas, moi, l'image que j'en ai de ce métier-là, c'est souvent des personnes qui vont travailler de 7h à 9h le matin, le midi et un peu le soir, quoi. Mais pas forcément tout au long de la journée. Or, j'imagine que si tu les prends en CDI temps plein, il y a un moment, il faut avoir des horaires fixes. Ouais, tout à fait. Alors, l'idée, c'est vraiment, c'est celui qui sait, qui est sur le terrain, qui fait, en fait, plutôt que quand on est dans un modèle plus traditionnel et plus hiérarchique, vous avez une agence au-dessus qui prend toutes les demandes clients, toutes les demandes salariés, puis qui dispatche et qui dit aux salariés, toi tu fais ça, tu vas là, tu le fais comme ça. Or, nous, on voulait vraiment un modèle moins infantilisant, en laissant de l'autonomie, des responsabilités et dans des décisions fortes aussi. La pause des congés, pourquoi nous on déciderait pour eux, non, qu'ils se calent entre eux, entre équipes. Bien sûr, il faut un cadre et j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure, mais laisser la possibilité de construire aussi leur planning avec leurs clients directement. Donc, les plannings se construisent très facilement en fait, en fonction de la proximité, parce que on est dans un métier où on se déplace. En fait, on commence pas la journée au même endroit qu'on la termine. On se déplace. Ils ont en moyenne 2 ou 3 clients par jour. Donc, il est important aussi d'être cohérent en termes de proximité et d'avoir des prestations qui sont les plus proches les unes des autres. Donc ça, ils ont vraiment la main dessus pour décaler avec le client. J'ai un nouveau client, finalement je vais chez son voisin 2 jours avant. Je vais voir pour faire les deux le même jour. Voilà, donc ça, ils sont totalement autonomes sur ce sujet-là. Ils sont de fait en contact direct avec les clients. Exactement, ils sont en contact direct. Bien souvent, en plus, avec l'arrivée du Covid, il y a eu une montée du télétravail. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux aussi, donc qui voient nos lavandiers. Donc ça permet une communication directe. Mais pour ceux qui ne les verraient pas, on leur met à disposition un carnet pour qu'ils puissent échanger soit par écrit ou ils échangent leurs coordonnées de façon à pouvoir échanger par téléphone. Tu parles d'entreprises libérantes. J'ai rencontré pour ce podcast plusieurs entreprises qui parlent d'entreprises libérées avec les notions de responsabilisation, d'autonomie, de confiance. On revient sur le choix des mots, comme pour la lavandière. Pourquoi libérante ? Alors, la différence que je fais entre libéré et libérant, c'est que dans un modèle libéré, on met en place des équipes qui sont totalement autonomes, sans encadrement et qui prennent toutes les décisions pour l'équipe comme une petite entreprise en fait. Dans nos profils de personnes, nous on recrute des gens qui bien souvent avant de nous rejoindre n'ont jamais eu d'autonomie, n'ont jamais eu de responsabilité, n'ont jamais été amenés à prendre des décisions et l'idée c'était pas de les mettre en difficulté. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un modèle libérant. Et qu'est-ce qu'on entend par libérant ? Libérant, c'est offrir la possibilité d'être autonome dans son quotidien, dans les petites choses. Des fois, c'est des petites choses. Le planning, tu vois, pour moi, c'est très très simple. Le client veut décaler d'1 heure, je le vois directement avec le client plutôt que ça transite par une tierce personne. Mais en tout cas, offrir de l'autonomie et des responsabilités pour qu'il ne soit pas uniquement axé sur « je fais du ménage comme on m'a dit de faire » ou « on m'a dit de faire », mais ils ont aussi l'appui d'un directeur ou d'une directrice d'agence qui est là pour les accompagner, les coacher et les faire monter en compétences. En fait, l'idée, c'est de les rendre le plus autonomes et responsables possible, mais ils partent souvent de zéro. Donc du coup, l'idée n'était pas de les mettre sur un modèle libérant parce que là, du coup, du jour au lendemain, ils allaient devoir prendre des décisions importantes, certainement parfois se tromper, ce qui n'est pas très grave, mais qui peut les mettre en difficulté. Et l'idée, c'était de les mettre plutôt en situation de réussite. C'est pour ça qu'on a choisi c'est un entre-deux, on va dire, avec la possibilité d'avoir quelqu'un qui les accompagne. Tu dis le but, c'est qu'ils grandissent au final dans l'exercice de leur métier en tant que professionnels, en tant que personnes aussi. Est-ce que tu as des exemples comme ça de salariés qui, pour le coup, se sont révélés grâce à cette liberté que tu leur offres ?
Oui, tout à fait. On a des très beaux témoignages d'ailleurs de personnes qui se sont vraiment pleinement épanouies, ont pris confiance en eux en fait, parce que souvent c'est un manque de confiance en soi. On n'a jamais eu d'autonomie et de responsabilité, donc on a surtout été exécutant, donc on n'a jamais eu vraiment la confiance de le faire non plus. Donc j'ai des gens qui nous ont rejoints, qui au départ nous disaient voilà, moi j'ai vu que vous faisiez des prestations de ménage, donc moi le ménage ça me va bien. Si je peux ne pas faire autre chose, ça me va. Je me concentre sur les prestations de ménage. Et puis petit à petit, au fur et à mesure où ils ont évolué chez nous, qu'ils ont vu des collègues qui participaient avec nous au développement commercial de l'agence, au recrutement, à la gestion des plannings de manière plus globale, petit à petit, ils ont voulu prendre aussi part un peu à cette vie d'entreprise. Il est important en fait dans notre modèle de pas forcer les gens. En fait, il faut vraiment que ce soit libre, qu'ils en aient l'envie en fait. Et c'est venu comme ça petit à petit. Et on a des gens qui du coup sont passés sur alors c'est pas des postes hiérarchiques, mais on a des rôles de référents si tu veux dans l'entreprise qui vont être référents sur des sujets comme les RH, comme les plannings, et voilà, et qui ont évolué sur ces postes de référents là. Et dernièrement en date, donc on a pour ambition d'ouvrir de nouvelles agences. On a même un lavandier qui nous a rejoint il y a même pas un an parce que ça date du mois de janvier, qui est passé assez rapidement sur un rôle de référent parce qu'il se sentait à l'aise et qui aujourd'hui se sent prêt et qui a la motivation pour ouvrir une nouvelle agence pour la Compagnie des Lavandières. Donc on est en train de travailler avec lui sur l'accompagnement qu'on va pouvoir avoir parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu ce type de mission ou de rôle avant. Donc c'est pas comme quand on fait un recrutement externe d'une personne qui a déjà vécu un rôle de responsable. Là, il va falloir qu'on travaille un parcours spécifique avec lui. Mais du coup, ça témoigne aussi de notre capacité à les faire grandir jusqu'à ouvrir une agence. Et c'est ce qui est chouette et c'est aussi pour ça que j'ai créé la Compagnie des Lavandières. Tu en parlais tout à l'heure, déjà on a fait un petit teasing. Qui dit liberté, dit forcément cadre. Comment ça se passe chez toi ? Alors c'est très simple. C'est très simple. Non, c'est pas si simple en fait. C'est que même pour moi en fait, le management libérant en fait, il est arrivé comment ? Comme je te le disais, c'est parce qu'on voulait proposer un modèle différent, mais c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi aussi parce que j'ai évolué moi jusque-là dans une sphère purement pyramidale. Et dans les premiers éléments que je lisais, effectivement, j'entendais beaucoup de parler de cadre. Il était important de dresser le cadre. Donc, avant même qu'on lance la compagnie, je voulais écrire le cadre. Mais du coup, je me suis rendu compte que c'était compliqué parce qu'on n'avait même pas encore lancé, on n'était même pas encore confronté au quotidien, qu'il fallait déjà que je dresse les bornes en fait de ce qu'on pouvait faire ou pas. Donc, finalement, la décision a été prise d'ouvrir en étant très proche des équipes et en construisant petit à petit les limites. Et tu vois, là, ça va bientôt faire 2 ans que la compagnie existe. Et c'est maintenant on a commencé à mettre par écrit notre cadre. Donc le cadre, c'est quoi ? On dresse les lignes, on va dire, d'un terrain de foot. Et à l'intérieur de ce terrain-là, les gens peuvent s'amuser comme ils veulent, tant qu'ils dépassent pas en fait ce cadre-là. Et le cadre, il est essentiel pour la réussite d'une organisation libérante. Et ce cadre-là, on l'a construit petit à petit dans ces 2 années-là. Et bien sûr, on l'a construit avec des directrices d'agence, on l'a construit avec des lavandiers, avec des lavandières, et on l'a surtout adapté. Et je pense que le cadre, il est tel qu'il est aujourd'hui, mais il sera encore différent dans quelques mois, dans quelques années. Et tout comme notre organisation, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que dans un modèle libérant comme le nôtre, c'est pas un modèle figé. C'est pas des process qu'on suit, c'est vraiment centré sur l'humain et tout part de l'humain. Donc ça veut dire que on a bien sûr des certitudes et des lignes conductrices d'une agence à l'autre, mais que voilà, il y a aussi des adaptations à faire et que ça vivra au fur et à mesure de l'entreprise et que on apprend et ce qui était vrai dans notre management libérant il y a 6 mois l'est plus aujourd'hui et dans 6 mois ça sera encore différent. Donc voilà, on avance aussi comme ça en marchant. Donc c'est ce qui est chouette dans notre aventure et ça permet aussi d'intégrer tout le monde dans les décisions qu'on prend de façon à chaque fois à être cohérent en fait avec OK, est-ce que ça va nous servir ?
Ou tiens, là, on voit qu'il y a des choses qui ont été faites qui sont par exemple des dérives. Bah, du coup, ok, ça veut dire que notre cadre, il n'est pas précis ou qu'on n'avait pas soulevé ce point-là. Donc, on va le réécrire et le reborner pour que ce soit clair pour les prochains, en fait. Justement, j'allais te demander, on parle facilement des réussites, c'est vrai qu'on parle un peu moins des échecs, alors qu'on sait qu'ils font vraiment partie justement des réussites au final de l'entreprise, de la vie, de tout finalement. Il y a un livre comme ça de Charles Pépin qui s'appelle Les Vertus de l'échec, que je conseille à tous les auditeurs. Est-ce que toi, avec la compagnie des Lavandières, est-ce que toi tu as fait des erreurs? Est-ce que tes collaborateurs ont fait des erreurs? Et est-ce que vous avez grandi ensemble de ces erreurs-là? Oui, tout à fait. En fait, je rebondis totalement sur ce que tu dis. Dans les premières choses qu'on a vues, parce qu'on a été aussi coaché par une personne externe sur le management libérant, une des premières choses qu'elle nous a dit, c'est le droit à l'erreur. L'erreur est un diplôme. Donc ça, on l'a bien en tête et est presque affiché dans toutes nos agences. Et bien sûr, la compagnie des Lavandières, en septembre 2022, elle est arrivée à un stade grâce à toutes les erreurs qu'on a pu commettre depuis 2 ans, parfois très petites, parfois un peu plus grosses. Voilà. Encore une fois, c'était beaucoup lié au départ au fait qu'on n'ait pas mis de cadre. Donc, quand tu mets pas de cadre et que tu laisses les gens en autonomie, ben voilà, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir de l'abus, mais ce qui a surtout eu, c'était une mauvaise appréhension du terme management libérant. Parfois, il était un peu trop assimilé à de la bienveillance, mais de la bienveillance, c'est aussi parfois dire quand ça va pas. Et nous, on a peut-être été trop dans OK, quand ça va pas, on le dit pas et on dit que quand ça va. Mais ce qui crée de la désorganisation derrière. Donc, je pense qu'on a eu parfois des évolutions dans certaines agences où c'était un peu le flou, c'était désorganisé. Et il faut surtout pas que une entreprise libérée ou libérante, ça coïncide à de l'anarchie en fait. Donc, c'est pour ça que voilà, on s'est retrouvé à un moment où on a dit OK, on a voulu tester un peu sans cadre pour se dire OK, jusqu'où peuvent aller nos limites. Mais on pouvait pas continuer dans ce sens-là. Donc oui, le plus grand échec, c'était ça. C'était vraiment lié à l'organisation au sein des agences. Aujourd'hui, après 2 ans d'activité, du coup, tu peux avoir un peu de recul. Est-ce que tu as réussi à créer de la cohésion entre les lavandiers, qui sont, on le disait au tout début de ce podcast, des personnes qui travaillent souvent seules finalement? Oui, alors c'est la plus grosse différence que je note par rapport à mon expérience passée où j'étais dans un modèle plus classique, c'est qu'il y a vraiment un esprit d'équipe fort au sein des agences. Dans un modèle classique comme je l'ai connu, les gens travaillent seuls chez leurs clients et connaissent pas leurs collègues en fait. Comme tout transite par l'agence, finalement, il n'y a pas d'interaction entre collègues. Ils se croisent peut-être dans la rue sans savoir qu'ils bossent dans la même entreprise. Chez nous, c'est pas du tout le cas. L'idée, c'était vraiment que l'agence devienne leur agence. Et donc, on est moins dans une relation impersonnelle où les salariés ont presque des numéros. Vraiment là, comme ils participent en fait à la vie de l'agence, au développement de l'agence, à aller trouver des clients. En fait, dès qu'il y a une problématique sur l'agence, ils sont confrontés eux aussi à cette problématique-là. Tiens, on a un recrutement à faire. Ok, allez, on va tous nous actionner nos réseaux, aller solliciter des gens dans notre entourage, des partenaires emploi. Voilà, chacun met la main à la pâte, on va dire, et chacun se sent la responsabilité de trouver son futur collègue. On a besoin de clients, même dynamique. On a besoin de prendre une décision importante sur un investissement à faire sur l'agence. Ok, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose ou pas? Et ça, c'est collégial. Bien sûr, avec la directrice d'agence qui est là pour tempérer, trancher quand les gens n'arrivent pas à s'entendre. Mais du coup, ce qui crée vraiment une cohérence et un bon état d'esprit, en fait, même s'ils sont seuls chez les gens, on les regroupe, nous, en équipe. Et comme je le disais, l'idée, c'est que ce soit l'équipe, en fait, qui soit autonome. Et l'exemple le plus marquant, c'est pour la pose des congés. Plutôt que chacun pose ses congés individuellement avec une directrice qui va dire « toi, c'est bon, toi, il faut que tu décales tes dates ». Non, on leur donne le cadre. Tu vois, on a retenu notre leçon. Voilà, les congés, c'est de telle date à telle date. La règle, par exemple, c'est une personne par semaine maximum. L'objectif, c'est que 100% des clients puissent avoir un relais pendant votre absence. Voilà, une fois que vous avez cette règle-là et puis ce cadre-là,
organisez-vous entre vous. Et donc, ils se réunissent. OK, moi, j'aimerais prendre cette semaine-là. Moi aussi. Mince, du coup, on n'est pas dans le cadre. Donc, OK, moi, je peux décaler. Voilà. Et ils s'organisent comme ça. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des interactions. C'est ce qui crée tout ça, l'esprit d'équipe. On a aussi mis en place des outils de communication, des groupes via les téléphones. Donc, on favorise vraiment. On les fait se rencontrer aussi. On leur fait des visios. Donc, un peu comme ça peut se faire entre cadres dans une entreprise classique. Eux aussi, ils ont droit à leur visio, mais vraiment plus pour maintenir cet esprit de collaboration, même sur des formats courts, mais voilà, que les gens se rencontrent, se voient le plus possible. Et voilà, la finalité, c'est qu'il faut qu'ils trouvent du sens au travail, donc qu'ils ne soient pas de simples exécutants, mais qu'ils ont un intérêt à se lever le matin. Toi qui as bossé pendant 10 ans dans l'opérationnel, tu le disais, quel regard tu poses aujourd'hui sur tout ce que tu as accompli ? C'est une fierté. C'est une fierté parce que j'ai eu des témoignages de lavandiers. En fait, moi, si je fais ce métier-là et que je suis resté dans les services à la personne, que j'ai créé la compagnie des lavandières, c'est justement pour ce côté humain, faire grandir les gens, offrir des opportunités à des gens qui n'en auraient pas eu. Et depuis 2 ans, j'ai régulièrement des témoignages de lavandiers qui me disent avant de venir à la compagnie, c'est pas que j'étais pas épanoui, mais en tout cas professionnellement, j'y retrouvais pas mon compte. Et jamais ils me parlent de financier. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de valorisation par le financier, mais c'est pas ça qu'ils retiennent. C'est vraiment la confiance qu'on leur accorde. Ça, c'est très important. Et du coup, le fait que ils ont grandi, ils ont pris de la maturité et quelque part, peut-être qu'ils continueront pas la compagnie des lavandières et qui du coup se réorienteront vers d'autres métiers, mais que la compagnie des lavandières aura été un tremplin pour eux. Bien sûr, j'espère qu'on pourra les garder et les faire évoluer chez nous. C'est un peu le but ultime, mais ce que je ressens, c'est une grande fierté. Et pour les directrices d'agence, c'est un peu pareil. J'en ai aussi qui me témoignent le fait que c'est certaines viennent des services à la personne dans des modèles classiques et que c'est agréable en fait quand tout le monde tire dans le même sens. Bien sûr, tout le quotidien n'est pas toujours tout rose. Bien sûr, il y a aussi des couacs. Bien sûr, de temps en temps, on se trompe aussi sur quelqu'un. Et donc, ça crée un irritant. Mais dans l'ensemble, il y a vraiment un esprit presque familial, même si on commence à avoir beaucoup d'agences et qu'on va continuer à se développer. Vous êtes combien là ? Là, on a 8 agences en France. En fin d'année, on va en ouvrir entre 8 et 10. Donc on va doubler là sur la fin d'année avec l'ambition de continuer sur un fort développement dès l'année prochaine. Donc voilà, on va parsemer la France de lavandières. De lavande. Si tu sens des odeurs un peu partout de lavande, j'adore. C'est nous. Avec plaisir. Moi, je viens du Nord en plus, des petites odeurs de lavande, j'aime bien. C'est toujours un peu l'été. Et souvent, il y a le soleil qui va avec. Je prends le soleil. Je me doute. On arrive à la fin de ce podcast. Je t'ai demandé de venir avec une citation. Laquelle est-ce ? Alors, j'ai choisi « Si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise ». Je trouve qu'elle retrace totalement le parcours, le fondement au départ de la création de l'entreprise. On a vraiment placé nos salariés au cœur de l'entreprise en se disant « Ok, s'ils sont épanouis, s'ils sont fiers d'être lavandiers, fiers de faire partie de cette aventure-là, forcément, ça va ressurgir sur leurs collègues, ça va ressurgir sur nous aussi, parce que c'est agréable de travailler avec des gens qui ont le sourire et la patate. Et in fine, ça va ressurgir aussi sur les clients. Donc la satisfaction des clients sera forcément bonne. Donc voilà pourquoi le choix de cette citation. Merci beaucoup Lionel, c'était hyper intéressant déjà comprendre la différence entre entreprise libérée, entreprise libérante et puis l'importance du choix des mots, parler de lavandière, de libérante justement pour revaloriser un métier qui ne l'est pas forcément et voilà, redonner confiance et donner une chance à ces personnes-là de se réaliser aussi dans leur métier, c'est quand même hyper inspirant. Donc merci pour ton témoignage et puis à bientôt. Merci à toi, merci de m'avoir offert cette opportunité effectivement de parler du métier de lavandier et à bientôt effectivement. À bientôt dans le Nord avec des odeurs de lavande. Oui, exactement. Et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous.
Je suis Grace Leplat et chez Natif, nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio. Rendez-vous sur natif.io. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.